À l'occasion d'une année d'anniversaire de l'AFC Barham 23, le coordonnateur de l'AFC, Cordenanga, a fait une sortie communicationnelle dans laquelle il a exprimé et il a dit ouvertement, nous collaborons avec le Rwanda, bien aussi avec l'Ouganda. Est-ce qu'une accusation, est-ce qu'il confirme après le Rwanda, c'est lui qui confirme et qui le dit, est-ce que ceci démontre que, exactement, ils sont les vassaux du Rwanda ou comment? Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons analyser avec vous ce soir et ce matin. Cela dépend de l'heure et du moment auquel vous nous suivez. Nous vous demandons de liker, de partager et surtout rester connectés avec nous. Alors, suivez-nous sur Eke Swahili. C'est notre chaîne de Swahili, d'Analysons Swahili. Ne manquez pas d'aller là-bas. Il y a de très belles analyses, il y a de très belles vidéos. Likez, partagez, abonnez-vous. Aidez-nous. Nous devons atteindre 10 000 cas sur TikTok, sur Eke Swahili et 10 000 cas sur YouTube. Alors, c'est toi qu'on attend. Et ici, l'objectif, c'est de faire 100 000 cas sur YouTube. Une information est tombée selon laquelle Fifi Masuka est interpellée à Kinshasa. Elle est interpellée pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est à cause de ce qui s'est passé la fois dernière où elle a craché quelque part sur la personne de Félix? On ne sait pas. Ces derniers temps, Félix a tellement de problèmes et tellement de situations qu'il ne veut pas être dérangé et qu'il ne veut pas que quelqu'un le dérange, puisque tout de lui semble donner chaos et échec. Par exemple, si je vous fais suivre ce que vous allez voir là, regardez un peu, je ne sais pas si vous avez compris. Si vous pouvez comprendre, suivez un peu ça. Ce sont les chefs coutumiers. Le chef coutumier du Kasaï, mes papas, du Kananga, on les a laissé l'argent. Je ne sais pas comment on les a donnés. Mais après, les papas, ça ne s'est pas bien entendu. Ils ont commencé, là, c'est devenu une histoire de Makofi. Alors, vous comprenez l'état d'âme et l'état d'esprit de nos coutumiers, que c'est facile avec cet état, les gens qui sont en train de se battre, se tenir sur les vestes, n'ont pas peur. C'est facile qu'on puisse les corrompre, c'est facile qu'ils tombent en faisant de fausses allégations, ou bien en prenant des positions, faire des prises de position aussi sentimentales et faire des prises de position qui sont monnayées, puisque vous voyez déjà que lorsqu'un coutumier n'est plus en mesure de pouvoir défendre la coutume, mais il est en train de défendre l'argent, ça part en fumée dans tous les sens. Donc, ça démontre et ça dit qu'il n'y a pas quelque chose de si confortable, il n'y a pas quelque chose de sérieux. Je ne sais pas ce que vous pensez. Alors, c'est comme ça que nous apprenons que Fifi Masuka est invité à Kinshasa, et c'est le ministère de l'Intérieur. Est-ce que c'est le finance, est-ce que c'est quoi? Je reviens sur ça puisque on nous a traités de tout, sauf au lieu de comprendre ce que nous étions en train de dire. Il y a 2 semaines, je vous ai fait voir la vidéo, 3 semaines, où je dis je suis en train de voir dans les jours à venir, on va dépouiller Fifi Masuka. Je l'ai dit, et on s'en est pris à moi, comme pour dire que j'étais un faux prophète en train de dire de je ne sais quoi. Vous pouvez suivre le message, il est sur La Vérité Miracle, la chaîne où je poste tout ce qui est spirituel. Maintenant qu'elle est interpellée, qu'est-ce qui va se passer? Elle est interpellée pourquoi même? Qui l'a interpellée? Le ministère de l'Intérieur? Le ministère de quoi et quoi? Nous avons eu des informations qui sont crédibles. Si nous pouvons nous permettre de les lire un peu pour vous, vous allez comprendre ce qui est dit dans ceux qui sont entrés, ceux qui ont voulu que la dame se retrouve à Kinshasa. Moi, je pense que tout porte à croire que la maman, elle a des problèmes de l'autre fois où elle a traité que Kinshasa n'avait pas de rapport à lui donner, puisque c'est elle qui est la patronne de tout. Alors, il est dit quoi? RDC, journée d'interpellation troublante pour Fifi Masuka Saini. Fifi Masuka est interpellée à Kinshasa. Cet événement, à la fois confuse et spectaculaire, jette un ombre sur le climat politique actuel soulevant de nombreuses interrogations sur les tensions internes au sein de l'Union sacrée. La fois passée, je vous avais dit que l'Union sacrée, elle est en train de subir des chocs. Une interpellation aussi soudaine
des zones d'ombre et une version officielle, et une version officieuse plutôt, une ombre des chocs politiques, l'affaire prend déjà une tournure politique. Un silence officiel de Kinshasa qui inquiète vers une crise ouverte au sein de l'Union sacrée. Cet incident risque de laisser des traces durables dans les relations entre différentes pôles du pouvoir. Bon, machin, je me limite par là. Moi, je pense que, vu qu'il y a trop de rumeurs sur l'avancée de l'AFC dans le Katanga, et que le Katanga est, pour le moment, pour Félix, il n'est pas seulement le poumon de l'argent, il est aussi le symbole de son pouvoir, pour le moment. Pourquoi je dis que le Katanga est le symbole de son pouvoir? Puisque les contrats qu'il a signés avec les USA portent essentiellement sur beaucoup de choses sur les Katanga. Et pour ce faire, il aimerait prouver aux Américains que si lui, il est au pouvoir, il va maîtriser et il va permettre que les choses marchent mieux. C'est pourquoi il aimerait vraiment que Katanga ne soit pas bougé. Bien que Fifi Masuka soit une personne qui semble être proche de lui, mais je pense que Félix aura plus confiance en son frère Kassaïen qu'avoir confiance en Masuka, malgré tout ce que Masuka a fait, malgré tout ce qu'elle a donné. On peut dire toujours que c'est une Katangaise et son frère Kabila, comme on dit toujours qu'il est là-bas, c'est un Katangais, d'une manière ou d'une autre, donc on doit douter d'elle. Il est possible qu'on doute d'elle. Et moi, je pense que Masuka est arrivé à l'étape où on va la dépouiller de son argent, puisque on va l'amener à Kinshasa, dans ses bureaux, à gauche comme à droite. Il faudrait qu'elle laisse ici, elle laisse ici, elle laisse ici. Mais attends. Elle n'est pas aussi la moindre affaire. Hein. Elle peut aussi faire tout ce qu'elle peut, puisqu'elle a de l'influence et des contacts, des relations. Mais malgré ça, mais si les carottes sont cuites, elles sont cuites, on ne peut même pas dire qu'on peut aller haut. Alors, nous, on observe, on regarde et on se pose la question. Je pense que le temps est arrivé pour que certaines personnes... Les communicateurs de l'IDPS ont dit ils n'ont jamais fixé les yeux sur quelqu'un et que sans que la personne tombe. Et c'est la chute de Masuka ou comment? Je reviens à ce que je suis en train de dire. Le coordonnateur de l'AFC Corneille Nangaa déclare « Nous collaborons avec le Rwanda, bien sûr aussi avec l'Ouganda. » Cette réponse-là, elle devient troublante pour tout le monde qui est en train de le suivre. Et les gens commencent à dire « Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » Mais il va trop loin dans son explication en expliquant que la collaboration ne veut pas dire l'assistance, ne veut pas dire aussi l'appui ou quoi que ce soit. Il démontre que d'abord, au niveau de Goma, il y a deux barrières. Il y a la grande barrière et la petite barrière. À Bukavu, il y a Ruzizi. Et à Kamanyola, il y a la frontière de Bouguera. Et de l'autre côté, vers le nord, il y a l'axe qui mène vers, vous vous rappelez, vers Bunagana. À la frontière de Bunagana, il y a l'Ouganda. Et ils ont des troupes qui avancent dans les Grands Nord. Et le long de toute la ligne ici, c'est le Rwanda, avec comme voisin frontalier. Ainsi donc, Corneille Nangaa démontre qu'il collabore administrativement d'abord avec eux. Puisque, au moins, on estime 40 000 personnes qui font des va-et-vient chaque jour entre Goma et Gisenyi. Et ces gens qui entrent, ces gens qui sortent, ils doivent stamper au niveau de la douane du Rwanda et ils doivent stamper ici. Cette collaboration-là, elle est démontrée. Mais la collaboration dont tout le monde espère et attend ici, c'est plus une collaboration militaire. Est-ce que militairement, ils collaborent avec eux? Ils ne nous ont pas dit. C'est seulement le rapport de plusieurs rapports de Nations Unies et d'autres qui le disent. Mais quand on pose la question à ceux-là qui le font, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ils ne la sortent pas. Bon. Si Kinshasa, et si on va dire qu'il collabore militairement, cela veut dire qu'il collabore militairement à la fois avec le Rwanda, il collabore aussi militairement avec l'Ouganda. S'il collabore avec l'Ouganda, cela veut dire que les fractions sur lesquelles on acquise le Rwanda, on doit aussi normalement acquiser sur l'Ouganda. Puisque, vous vous rappelez l'année passée, lorsque le gouverneur
lorsqu'on avait ouvert la frontière du côté de l'Ouganda, de Lushasha, le gouverneur militaire avait invité l'ambassadeur ou bien le consul de l'Ouganda pour qu'ils viennent justifier comment ils ont ouvert la frontière. Et il a répondu, nous n'avons pas ouvert la frontière congolaise, nous avons ouvert la frontière ougandaise. Mais et vous, pourquoi vous avez laissé votre frontière fermée? Vous avez laissé votre frontière ouverte. Alors que la frontière de Bunagana, en question, c'est la frontière de Bunagana, c'est du côté de l'AFC M23, donc ça appartenait au gouvernement congolais de fermer sa frontière. Et n'oublions pas qu'il y a des commerces transactionnels entre les deux frontières qui ne peuvent pas être stoppés. Par ailleurs, comment on peut dire que l'AFC M23 collabore avec le Rwanda, mais on oublie de dire que Kinshasa collabore avec le Rwanda? Vous vous rappelez que les ambassades ont été fermées, les deux ambassades, à Kinshasa comme au Rwanda. Mais les services consulaires ont toujours été, ils ont toujours été là, même pendant les guerres. On sait que même pendant les guerres, il y a un service minimum qui reste de chaque pays. Est-ce que c'est une collaboration ou ce n'est pas une collaboration? Si au Rwanda, nous avons des services minimums, des services consulaires, ou de quelqu'un qui est un attaché qui est resté là-bas, au niveau de l'ambassade congolaise, pour le compte de Kinshasa. Et si à Kinshasa, il y a un service minimum pour le compte du Rwanda, est-ce que cela n'est pas placé dans les collaborations en question? Est-ce que cette collaboration dont on cherche, c'est seulement une collaboration militaire ou comment? Si ce n'est pas une collaboration, c'est la collaboration militaire. Kinshasa ne collabore pas avec le Rwanda, alors qu'ils sont en pleine discussion de comment ils doivent faire des opérations pour le rapatriement des FDLR. N'est-ce pas une collaboration, ça? Si on doit parler de collaboration, la collaboration, elle devient mauvaise puisque c'est l'AFC qui l'a fait. Mais quand c'est une collaboration avec Kinshasa, c'est une bonne collaboration? On ne sait pas. Je suis en train d'analyser. Hein? Moi, je ne suis qu'un simple analyste, donc ne vous fâchez pas. Soyez un peu quand même posé là. OK? Alors, si tel est le cas, donc le 2 collabore avec le Rwanda. L'AFC collabore avec le Rwanda pour traquer les FDLR. Le gouvernement collabore avec le Rwanda pour lui permettre de lui retourner les FDLR. Les FDLR sont des militaires. La FRDC est militaire. UPDF est militaire. ARC, l'armée de la révolutionnaire congolaise, elle est militaire. Donc, tous les trois Bwana qui sont en train de se gueuler et nous faire passer pour nous, pour des bourriques, ils sont tous des amis, non? Ce sont des amis. Le Rwanda est ami à l'AFC. Le Rwanda est ami à Kinshasa. Kinshasa est ami à l'AFC. Puisqu'ils sont aussi en dialogue, en négociation au niveau de choses de Doha. Et ils vont y rentrer bientôt. Donc moi, je pense que cette question, on l'amène beaucoup plus dans la dimension où certaines troupes qui occupent le territoire doivent respecter, et normalement, l'intangibilité du territoire de tout un chacun doit être respectée, puisque le Congo ne peut pas aussi envoyer des troupes au Rwanda. Mais quand on revient à la question sécuritaire, elle porte sens et tout le monde arrive à ne pas répondre. Bon, il a continué à montrer que les négociations continuent et par ailleurs, c'est Félix qui demeure être un problème puisqu'il ne veut pas que les choses avancent. Ce que j'ai dit plus tard, ce que j'ai dit il y a longtemps et j'ai analysé avec vous, le coordonnateur de l'AFC lui-même l'a dit ouvertement. J'ai dit plusieurs fois que Félix cherche juste à gagner le temps. Et que ceux qui sont en train de dialoguer et négocier avec lui, ils sont conscients que le Messie cherche à gagner du temps. Et là, on nous a prouvé noir sur blanc que Félix veut juste gagner le temps. Il a besoin de gagner le temps. Et il n'a pas besoin de vraies négociations. Puisque partout il va pour les négociations, quand ça capote, il change, il va chercher une autre personne qui va plus l'écouter, plus que celui qui était en train de discuter avec lui avant. Au finish, l'AFC vient de faire une année. Est-ce que l'AFC a un bilan positif à nous présenter? Nous voyons, nous regardons à distance. De mon côté, je peux d'abord dire que la plus grande chose que l'AFC a su faire, il y a des choses importantes, trop importantes, mais je vais d'abord encourager, moi, c'est la population du Nord Kivu et du Sud Kivu. Vous êtes de braves, vous êtes le meilleur et vous êtes le plus fort.
vous avez démontré à tout le monde, comme je l'avais toujours dit, que nous mourrons la tête haute. On ne meurt pas la tête baissée. Vous êtes parvenus à faire une année sans banque, sans argent aucune. Et Félix qui croyait qu'après avoir pris l'argent, ça va vous terrasser, ça va permettre à ce que tout le monde n'arrive pas à être homme. Mais vous l'avez démontré que nous sommes hommes et au majuscule, même sans ces banques, nous allons vivre. Et s'il veut encore qu'il ajoute 5 ans, on va lui prouver de quoi on est capable. Mais ce que moi j'ai compris dans toute cette situation, c'est que Félix nous exige à nous balkaniser des autres, puisque nous le sommes déjà d'après Félix. Qu'est-ce que l'AFC a fait durant une année? Premièrement, il a si amené une paix que tout le monde, dans les zones qu'il occupe, aujourd'hui tout le monde, même quand ils sont sortis à Ouvira, les gens ont commencé à dire « nous n'allons pas dormir ». C'est-à-dire là où ils sont, les gens ont la paix. Les gens dorment, les gens se réveillent, ils vaquent à leurs occupations, ce ne sont pas des saints, ils font des bêtises, comme tous les autres hommes, mais ils font, sur l'échelle de 10, ils font peut-être 3 bêtises. Alors que sur l'échelle de 10, Kinshasa fait 15. Il est au-delà même de l'échelle de 10. Il fait 15. Il fait 20, 30. Non, sur l'échelle de 10, Kinshasa fait 50. L'AFC a si, au moins, sécurisé. Il a si maître de projets que nous tous, nous avons vu comment ça a commencé. Des routes qui ont... Le gouverneur de la ville de Goma, ainsi que de la province du Nord Kivu, ainsi que celui du Sud Kivu, ils se sont mis dans des projets de construction et des projets qui sont en train d'avancer. Et pour ça, nous pouvons dire bravo et félicitations à eux. Je vous avais promis que je vais vous donner une vidéo où le mois passé, je fais un tour de la ville de Goma, avec un magazine que j'ai fait. Sur ce magazine-là, on était concentré à voir s'il y avait à manger à Goma. Je vous dis, à Goma, il y a de la nourriture comme pas possible. Allez encore dire à Macron, personne n'a besoin de l'aide humanitaire. S'il peut plaider pour quelque chose. J'ai suivi Fayoulou faire un discours en train de dire que non, ça fait une année que nos populations sont, je ne sais pas quoi, se retrouver entre les mains de Rwandais, tout ça. Mais Fayoulou, aussi quelque part, je ne sais pas son problème. Ces peuples-là dont tu prétends défendre, ça fait une année qu'on les a fermés des banques. Dans ton discours là, pourquoi tu ne peux pas agresser ton frère qui a fermé les banques d'autrui les ouvrir? Il faut seulement que tu communiques pour Félix. Est-ce qu'il faut seulement que tu communiques pour Félix? Nous savons que tu communiques pour lui. Faudra-t-il encore que tu puisses le prouver? Qu'est-ce que l'AFC a su faire pendant une année? Il a su mettre en place une armée disciplinée, structurée. J'ai suivi le sous-secrétaire général des Nations Unies qui était à Goma durant l'époque de la guerre. Il dit que ce qu'il avait vécu à Goma, de l'AFC, ce n'est plus une rébellion comme on pensait. Et elle a juré, la dame, elle a dit, la FRDC ne paye rien pour reprendre les villes qu'ils occupent, puisqu'ils ont à la fois la capacité militaire et l'équipement au-delà de tout. J'ai vu encore la vidéo du don de Félix qu'il avait fait le 27. Vous vous rappelez les dons qu'il avait fait des Sukhoi, les dons qu'il avait fait des casques, de tout ça. C'est resté dans les musées. Nous allons commencer juste à demander à M23 de nous projeter. Écrivez surtout en grand caractère, dont tonton Félix, dont Manseba Félix, vous projetez pour que les gens voient et vous projetez. Mais je pense qu'à la fin, il faut quand même nous faire un documentaire de choses qu'eux, ils ont déjà accomplies. Nous regardons. Ça fait une année que les gens criaient, aujourd'hui là-bas, crime là-bas, crime là-bas, crime là-bas, mais aujourd'hui, c'est le calme. Ça fait une année que les gens étaient en train de crier, on tue, et on avait compris que c'était les Wazalendo. Et aujourd'hui, l'AFC a balayé les Wazalendo, les a amenés trop loin dans des zones qui contrôlent. On ne parle plus de criminalité, on ne parle plus de ces viols qui n'avaient pas de sens. Et quelque part, le militaire, je pense que les militaires s'adaptent maintenant à la vie de la ville, mais curieusement, les militaires ne sont pas dans la ville, puisque l'AFC a remplacé les militaires par la police nationale de l'AFC qui est là.
on remarque, depuis que cette police est là, on n'a pas encore remarqué de bavures comme celle de la brigade routière de Kinshasa, ce qu'elle fait. On n'a pas remarqué tout ce qui est méchant et mauvais. Bon, nous avons seulement observé qu'ils se comportent bien et ils se prennent sur l'échelle de 10 encore, nous pouvons dire 6 ou 7. Donc, ils ont fait tant de bonnes choses et nous allons seulement leur dire, ne profitez pas de ce que nous sommes en train de dire, que vous avez fait tant de bonnes choses pour le rendre pire. Nous voulons aussi savoir comment s'est fait la traçabilité de l'argent. Est-ce que la corruption chez vous est là quelle dimension, est là quelle taille? Ça, nous devons savoir. Nous devons savoir, est-ce que les fonctionnaires, ils sont vraiment, ceux qui travaillent, ils reçoivent le peu qu'ils peuvent recevoir, puisque vous prenez les taxes, non? Vous prenez les taxes, on doit aussi savoir, quelque part, que font les taxes que vous faites. Une chose que nous entendons voir, c'est comment vous allez organiser l'appareil judiciaire, puisque les gens y vivent et on doit savoir comment les choses quand même se passent. Tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour dire qu'ils ne sont des anges. Non, ils ont fait des choses bizarres, mais quand même, ils ont fait des choses importantes. La plus grande chose par laquelle moi je clôture, c'est à cause de l'AFC Barème 23 qu'aujourd'hui, une phrase ne se dit plus ouvertement. Qui m'interdira, moi, de changer la Constitution? Le moi, gagne là est fini. Quelqu'un s'est tapé la poitrine comme King Kong ici. Moi, je suis. Finalement, il est où? Trop parlé là. En tout cas, pour ça, la RDC tout entier vous est reconnaissant. Cordonanga et la suite. Et mon vieux Bertrand, mon Makenga, puis le vieux Afandebia-Mungu et consort, et tout le monde là-bas, tous les frères. En tout cas, nous vous sommes reconnaissants pour le travail que vous avez fait. Vous avez interdit la folie de grandeur de quelqu'un qui avait changé de catégorie d'ange. Il est devenu un ange aux ailes déployées. Vous connaissez dans la Bible, il y a la catégorie des anges aux ailes déployées. Il est passé de l'ange, il est devenu un archange. Il a cru qu'il a commencé à avoir 6 ailes. Et il a voulu sauter pour aller ailleurs. Changer de sous-constitution, le bail changer. Qui va m'interdire, moi. Au moins, il y a un nouveau riche, parce qu'il y a un problème. Hein? Il y a un nouveau riche, je ne ménagerai sans aucun effort. Droit de l'homme ou quoi. Tu arrêtes là-bas, va aussi arrêter à Goma. Vous avez apporté l'équilibre dans la démocratie, malgré que la dictature du monsieur continue à s'installer là-bas. Vous avez démontré que des gens peuvent le résister. Et pour ça, nous vous sommes reconnaissants. Vous l'avez démontré que la RDC n'est pas une propriété de maman Marthe et de son papa Étienne Tshisekedi, qui lui a jamais laissé même une parcelle de 2 mètres carrés. Qui n'a jamais combattu à part fait mourir les enfants d'autrui. Pour ça, nous vous sommes reconnaissants. À vous le clavier, dites ce que l'AFC a fait. Je sais que les autres vont insulter là-bas, ils ont tué, oui. Merci, quand ils ont tué là, Félix n'a pas tué. Mais moi, je vais rappeler à tout le monde qui va écrire, Félix a tué les Ouazalendo, Félix a armé les Ouazalendo, Félix a détourné l'argent des rames, il a volé l'argent de la province du Nord et Sud Kivu, Félix a tué 2000 personnes aux prisons de Makala, il fait arrêter les gens jours et nuits, il a fait des jaquindas à sodomiser les autres, il prend les garçons et les filles, il fait des histoires, il a nommé une ministre de la jeunesse qui distribue le préservatif. Je vais vous dire un tas de choses qu'il a fait. Quand vous cherchez le mal, ça retourne à vous. Vous avez voulu la mort pour Kabila, non? Et c'est vous qui avez commencé à faire des accidents. À vous les claviers. Qu'est-ce que l'AFC a fait, selon vous, durant une année qu'il occupe Goma? Qu'il occupe Goma et Bukavu. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.